Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour un nouveau soin qui concerne le squelette et la Kundalini. Alain et Audrey, accompagnés des êtres de lumière, sont prêts pour vous transmettre ce soin. Je vous souhaite un beau soin et à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver encore ce soir pour ce beau soin. Comme d'habitude, on est déjà très très bien accompagnés. Je crois que la semaine a été difficile pour certaines personnes. Le soin va faire du bien à tout le monde. Ça va être une bonne chose. Je te laisse la parole, papa. Et bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, pour certaines, donc le soin, certaines personnes ressentent déjà le soin peut-être depuis plusieurs jours. Et le soin va continuer. Donc voilà, hein. Savoir que ce soir, nous allons faire donc un soin de lumière au niveau du squelette et de la Kundalini. Donc, et ce soin donc va permettre de transcender les blessures de l'âme, bien sûr, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la Kundalini déjà? La Kundalini, on va parler un peu de la Kundalini. Ça constitue quoi? Une énergie vitale présente dans le corps de tout être humain, surtout dans ses chakras. Elle favorise bien sûr le déblocage des chaînes mentales, physiques et émotionnelles. Elle est également considérée comme une énergie spirituelle et cosmique. Or, le squelette humain, c'est l'ensemble des 206 os constants à l'âge adulte que nous avons dans le corps. Ces os sont supportés et étayés par des ligaments, par des tendons, par des muscles et également par des fascias et du cartilage, cela formant l'appareil locomoteur. Alors, le rôle du squelette, il est multiple, hein. Il constitue ce qu'on appelle la charpente du corps, l'ossature, donc, sur laquelle les muscles et autres structures vont pouvoir se fixer et permettre le mouvement du corps. Il assure une fonction de protection pour certains organes, comme ceux qui sont situés dans la cage thoracique, notamment pour le cœur et le poumon, ou alors même le cerveau qui est protégé par les os du crâne. Il loge également la moelle osseuse et stocke des minéraux. Alors la masse du squelette, c'est de 4 à 6 kilos en moyenne chez l'homme et de 3 à 4 kilos chez la femme. L'os le plus long du corps, bien sûr, c'est le fémur, et l'os le plus petit, c'est ce qu'on appelle l'étrier, et il se situe dans l'oreille moyenne. Le sacrum, qui est également la couronne radiante de la Kundalini, pardon, est situé juste au-dessus du coccyx. Il est beaucoup plus volumineux et encastré entre deux os du bassin. Le coccyx est articulé, lui, uniquement avec le sacrum. Alors, les os ont besoin, bien sûr, comme tout le monde le sait, de calcium pour se développer, devenir plus solides et ainsi se briser moins facilement. Dans la structure du squelette, on peut distinguer donc la colonne médiane, la colonne vertébrale ou rachis, composée de vertèbres, les côtes qui s'articulent en arrière avec la colonne vertébrale et en avant avec le sternum. L'ensemble va constituer ce qu'on appelle le thorax. Le crâne qui s'articule avec l'extrémité supérieure de la colonne vertébrale. Les membres supérieurs, donc les bras, les avant-bras, les mains, sont rattachés au thorax par la ceinture scapulaire, clavicule et omoplate. Les membres inférieurs, c'est-à-dire la cuisse, la jambe, le pied, sont rattachés à la colonne vertébrale à la hauteur du sacrum par la ceinture pelvienne formée des os iliaques. Le bassin est constitué par la ceinture pelvienne et le sacrum. En haut et avant du cou, au-dessus du larynx, on a un os isolé qui s'appelle l'os iodide. Les os du squelette sont au nombre de 206, sans compter les osselets de l'oreille, les sésamoïdes, petits os arrondis intercalés dans le trajet d'un ligament articulaire dont ils facilitent le jeu. Les os houmiens, petits os surnuméraires, donc se développant entre les os de la voûte crânienne également. Or, la pathologie du squelette humain, les os du squelette peuvent être le siège de tumeurs et d'infections, l'ostéomélite, de lésions dégénératives comme l'arthrose ou inflammatoires comme l'arthrite, de traumatismes comme des fractures ou des luxations. Ils peuvent être mal formés ou absents, anormalement soudés, qu'on appelle des lombalisations, des sacralisations ou raccourcis. Ils peuvent enfin s'agencer les uns par rapport aux autres de façon anormale, ce qu'on appelle des kyphoses ou des scolioses au niveau du dos.
L'appareil locomoteur comprend donc les os, les muscles, les tendons, les ligaments, les articulations, le cartilage et autres tissus conjonctifs. Ensemble, ces éléments donnent au corps humain sa forme, sa stabilité et son mouvement. Les maladies musculo-squelettiques peuvent empêcher les personnes qui en sont atteintes de marcher, de s'asseoir, voire même de respirer, et ont un impact considérable sur la santé. Elles sont généralement accompagnées de douleurs variantes, de légères ou à intenses, de limitations du fonctionnement physique et de la fatigue. Elles restreignent souvent les activités de la vie quotidienne, comme les relations sociales et les activités professionnelles. Les limitations fonctionnelles et sociales associées à ces maladies ont souvent des conséquences émotionnelles qui se manifestent notamment par de l'angoisse et souvent de la dépression. Ces maladies, pour les plus communes, sont la dorsalgie ou mal de dos, les microtraumatismes répétés, l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux disséminé et la fibromyalgie. On trouve aussi la lombalgie chronique, la spondylarthrite ankylosante et la discopathie dégénérative. Les microtraumatismes répétés englobent une gamme d'affections dues à des mouvements répétitifs ou forcés, des postures incommodes et des risques professionnels. Cela peut aussi donner lieu à des limitations fonctionnelles, notamment au niveau de la main, du coude et de l'épaule, ainsi qu'à une dorsalgie chronique. Ces maux sont souvent causés par des activités professionnelles nécessitant des mouvements répétitifs. L'arthrose ou l'ostéoarthrite est causée par la dégénérescence du cartilage d'une articulation. Les régions les plus fréquemment touchées sont les mains et les membres inférieurs, comme les hanches et le genou. L'arthrose de la colonne vertébrale est assez fréquente et les limitations fonctionnelles qu'elle cause sont associées à la lombalgie chronique. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie chronique dans laquelle le système immunitaire de l'organisme attaque le tissu sain des articulations plutôt que des cellules étrangères. Cette maladie est caractérisée par des périodes de plus ou moins de grande activité inflammatoire. La plupart des personnes qui souffrent de cela présentent un certain degré d'inflammation constante, qu'on appelle une inflammation active chronique, mais connaissent des poussées périodiques des symptômes, qu'on appelle des crises aiguës. L'hernie discale. Le rachis lombaire supporte le poids du corps ainsi que ses tensions. Une hernie discale peut ainsi se produire et affecter les nerfs spinaux. Le nerf sciatique, qui prend naissance au niveau des lombaires et descend à l'arrière de la jambe, est souvent touché. En cas d'hernie discale, il peut arriver que le nerf soit pincé. C'est une des causes fréquentes de sciatique. La sciatique touche généralement un côté du corps et se caractérise par une douleur modérée à sévère, une faiblesse musculaire ou un engourdissement ressenti à n'importe quel endroit le long du passage du nerf. Le lupus érythémateux disséminé, c'est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque les tissus et les organes du corps. Le LED est la forme la plus courante du lupus, 70% des cas, et affecte le plus souvent des femmes, souvent jeunes. La fibromyalgie, c'est une maladie chronique des tissus mous caractérisée par une douleur généralisée et de la fatigue. Elle affecte en majorité des femmes. L'origine du terme fibromyalgie est assez récente. Cependant, on lui donnait antérieurement le nom de rhumatisme non articulaire ou fibrosite. La fibromyalgie est classée au niveau des maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif. L'ostéoporose est une maladie musculo-squelettique dans laquelle les os dégénèrent, c'est-à-dire qu'ils deviennent minces et cassants, ce qui les rend extrêmement sujets aux fractures. Beaucoup de personnes souffrent de cette maladie, notamment les femmes. Enfin, la fasciite plantaire, donc le fascia plantaire, est une épaisse bande de tissu conjonctif parcourant la partie inférieure du pied et reliant l'os du talon aux orteils. Des activités telles que la course ou la danse peuvent entraîner des chocs répétitifs du pied sur des surfaces dures ou placer une tension excessive sur le fascia plantaire. Cette contrainte répétitive peut résulter en des micro-déchirures du ligament, provoquant ainsi une irritation, une inflammation et de la douleur. On parle alors de fasciite plantaire. La Kundalini. Donc la Kundalini constitue une énergie vitale présente dans le corps de tout être humain, surtout dans ses chakras.
Elle favorise le déblocage des chaînes mentales, physiques et émotionnelles. Elle est également considérée comme une énergie spirituelle et cosmique. C'est l'énergie divine féminine existant sous une forme latente chez tout être humain. Quand elle se réveille, elle remonte par la moelle épinière, donc du sacrum au sommet de la tête, activant lors de son ascension nos chakras, avec pour finalité suprême la fusion de la conscience individuelle avec la conscience cosmique pour la réalisation de notre véritable nature. Elle s'active à partir de la couronne radiante du sacrum et active les deux autres couronnes, celle du cœur et de la tête, lors de son passage en remontant vers le crâne. Lorsque les trois couronnes sont activées, elles fusionnent dans le cœur vibral. Si le processus est purement physique, il engendre généralement une résonance spirituelle considérable, une nouvelle vision du monde, accompagnée d'un sentiment d'unité avec l'univers, une amplification des sens, de l'intuition et des perceptions, voire une connexion au débit à d'autres réalités. Les êtres humains utilisent tous les jours inconsciemment l'énergie de la Kundalini à travers les trois premiers chakras, qui sont la survie, la sexualité et l'estime de soi, pour accomplir leurs activités quotidiennes, mais aussi pour alimenter leurs désirs matériels et l'attachement à la matière, comme autant de chaînes invisibles qui les maintiennent en esclavage. La Kundalini d'une grande partie de l'humanité est actuellement bloquée à ce niveau de conscience égoïque et matériel, principalement à cause des émotions refoulées et des conflits irrésolus. Au niveau des codex, on a, Yvan a vibralisé le codex de la polyarthrite qui s'appelle Pruritus, Pruritus, et le codex de l'arthrose, puisque beaucoup de gens ont de l'arthrose actuellement. Donc ce codex, c'est Rebutum, Rebuto, accent circonflexe, ME. Voilà, j'en ai terminé. On va pouvoir passer aux soins. Oui, comme d'habitude, donc, on va vous demander de vous allonger dans la position où vous êtes le mieux, de ne pas rester assis surtout, de vous couvrir avec une couverture pour ne pas avoir froid, de vous laisser totalement aller, d'être dans l'accueil de ce soin. Plus vous allez être dans l'accueil de ce soin, plus vous allez être dans l'amour de ce soin, et plus ce soin va être efficient pour vous. Quoi qu'il va se passer pendant ce soin, tout sera normal. Si vous avez froid, si vous avez chaud, si vous avez des vibrations, si vous voyez tout un tas de choses que vous ne voyez rien du tout, tout sera normal également. Donc, essayez de vous centrer dans votre cœur. Voyez cette petite lumière qui vibre en vous et qui s'éclaire en vous dans le centre de votre poitrine et laissez-vous aller. On va vous mettre une petite musique, Marie va vous mettre une petite musique pour vous aider à vous libérer un peu de vos tensions et lâcher votre mental. Je vous souhaite vraiment à tous, à toutes et à tous, un soin magnifique. Donc voilà. Et bonsoir à tous, à tout à l'heure. Donc on va peut-être parler de ce qu'on a vu, donc. Vas-y. Donc beaucoup d'acturiens qui étaient donc tout autour donc, de tout ce groupe, beaucoup de végaliens aussi. Et j'ai vu des êtres donc translucides. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'ils semblaient plus en chair que les autres, en définitive, avec une tête triangulaire, Oui, lui aussi. Oui. transparent. Hein. Ils se Alors, sont fondus dans le squelette des gens. et c'est exactement ça. On s'est aperçu qu'il n'y avait plus que les squelettes des personnes. Et ces êtres transparents à tête triangulaire se sont donc fondus à l'intérieur du squelette. Et donc, ça a illuminé tout ce squelette. Et à ce moment-là, il y a eu par les pieds par le dessous des pieds, des rayons qui sont sortis et qui sont remontés jusque dans la Kundalini. Quand c'est arrivé dans la Kundalini,
ça a fait comme une explosion et ça a fait des, euh, comme une pulsion de lumière jusque dans la tête, dans le crâne, en définitive. Ça a illuminé tout le crâne. Et ça a été plusieurs fois la suite. Et ça a illuminé également tout le squelette, toutes les côtes, tout le squelette dans son intégralité. Et il y avait donc ces êtres qui étaient là et c'est comme s'ils fusionnaient donc un peu avec ce squelette, en définitive. Le peuple Euh, des triangles, peut-être. Faudra et il y en demander a à Yvan. pas demandé à Alors, Ivan, mais ce qui m'a surpris, moi, c'est qu'ils étaient translucides. Donc, je ne sais pas si le peuple est ouais, triangle. moi, je les ai déjà vus, le peuple des triangles. Et ils avaient une tête un peu triangulaire comme ça, mais ils n'étaient pas de la même couleur, je trouve. Ils n'étaient pas translucides, ce qu'on avait vu. Ouais, c'était moins éthérisé, peut-être, en tout cas, je suis pas sûre que ce soit le peuple des triangles, je sais pas. À moins qu'il y ait plusieurs sortes d'êtres chez eux, je ne sais pas. Il y a eu pas mal d'halos de lumière tout autour du squelette, et avec surtout au niveau de la tête, après, comme s'il y avait une ampoule derrière la tête qui venait éblouir tout ça. Euh, Oui, ça, je l'ai vu avec des cristaux. Il y avait comme un appareil, je sais pas si je sais le mot, mais avec plusieurs de chaque cristaux. côté du corps. Je ne sais pas si c'est un appareil de chaque côté du corps, mais il y avait des colonnes de cristaux, effectivement, qui Ouais, envoyaient et des qui rayons. envoyaient des rayons. Moi, je les ai vus surtout dans la moelle épinière. Et ça faisait monter la lumière, en fait, le long de la Kundalini. Et ça faisait comme un soleil derrière le crâne des gens. Ça m'a fait penser, tu sais, aux Jésus. représentations de Jésus quand il a cette espèce de soleil là derrière la tête. Là. Ça faisait un peu ça en C'est un peu ça, plus, comme s'il y avait une lampe qui lumineux, éblouissait derrière. ouais, c'était un peu étrange, avec comme des rayons qui partaient. Ouais, j'ai vu ça, ouais. C'était effectivement très beau. Mm. Et quand tout ça, ça a été terminé, donc, vers la fin, il y a, c'est comme si le corps des personnes était revenu, en définitive, la chair, donc, et on pouvait voir, donc, à travers cette lumière qui pulsait toujours de par les pieds, donc, et qui venait, donc, à partir de la colonne vertébrale, donc, dans la moelle épinière, était envoyé un peu dans tout le squelette. Et là, on voyait par contre très nettement tous les nerfs, les nerfs qui étaient partout dans le squelette, dans le corps, les tendons, les ligaments, tout ça, c'était illuminé et c'était vraiment très très beau en définitive. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû ressentir au niveau des muscles, au niveau de tous ces, euh, tous ces pics de lumière qui étaient injectés comme ça partout dans le corps. C'est la première fois qu'on voit ça quand même. Mm. Ouais. Et j'ai vu moi aussi au début du soin comme un voile bleu marial qui se Oui, le voile posait sur marial, les effectivement, gens. Donc est je pense descendu. que Le recel est resté le voile de tout le soin Marie, sur tout le monde comme ouais, ça. Ouais. c'est ça. Et pendant tout le soin, il y avait une énorme rose rouge au-dessus Au-dessus. des gens, enfin du groupe, comme s'il y avait une rose géante en fait. Je voyais que la fleur, hein, tu vois, sans la tige, comme si elle était posée au-dessus du groupe. Euh, et quand on était sur le squelette aussi, je voyais la lumière, tu sais, qui allait jusque dans les cellules. En fait, c'est comme si ça me grossissait l'intérieur, tu vois, de la moelle osseuse, tout ça. Et je voyais carrément les cellules, en fait, qui se gorgeaient de lumière. C'était beau. Et comme chaque fois qu'il y a ce voile marial, je pense le voile marial, il y avait aussi, on peut ressentir quand on fait ces soins, non, les fragrances de roses qui ressortent et d'autres fleurs ça sent vraiment très très bon et c'est très surprenant d'ailleurs. T'as autre chose à rajouter? Non, Et je puis, crois qu'on a fait un peu le tour, ouais. je me rappelle plus, ouais. Euh, Yvan est là, peut-être? Ou pas?
qui nous fait une blague. Il veut plus se lever, peut-être. Et dodo. Ah, ouais, là. Bonjour Yvan. Ah, Bonjour, ah, Yvan. ah, ma gang de vous autres. On a Que cru que tu puis-je t'étais faire pour endormi. vous? Bonjour Yvan. Je ne suis pas ici. Bonjour tout le monde. Je ne suis pas ici, je suis ailleurs. Alors, si je suis ailleurs, voilà. C'est bien. On en est tous là, mon pauvre. Eh oui, quand tu es rendu ailleurs, ça veut dire que tu n'es plus là. Ouais, c'est sûr. C'est ça. On appelle Est-ce ça que le tu, poulailler. Ouais, ouais, ouais. est-ce que tu Le peux nous dire, poulailleur. Yvan, Et voilà. est-ce que tu peux nous dire, Yvan, Oui. euh, euh, qui étaient ces êtres de lumière à la tête triangulaire transparente? En somme, je vais vous expliquer la mécanique, comment ça fonctionne au niveau de certains niveaux vibratoires au sein des mondes éthériques, concernant justement différents peuples, différentes civilisations, différentes races en tant que telles. Lorsqu'on parle, analogiquement parlant, on a eu la présence des Arthuriens. Bon, les Arthuriens ont un rôle fondamental. Que font-ils, les Arthuriens? C'est les maîtres d'œuvre, évidemment, au niveau du contrôle, notamment des volcans. Ah, ça allume-tu quelque chose? Ils contrôlent les volcans. Ils ont toutes les adéquations nécessaires pour pouvoir s'en occuper. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire simplement que le volcan, dans votre corps, c'est quoi? C'est la Kundalini. Et donc, ils ont la maîtrise également au niveau de la Kundalini. Il y a un travail intime, intrinsèque, qui collaborent. Donc, s'ils collaborent au niveau de la Terre à la maîtrise comme telle de la Kundalini, ils le font également avec les êtres humains. Tout d'abord, un autre élément nouveau que je vais vous instruire. Lorsqu'on parle du peuple des triangles, en l'occurrence, bon, vous vous souvenez que j'ai déjà parlé des Andromédiens. Les Andromédiens sont reliés à quoi? Sont reliés à l'ADN quantique, à l'ADN comme tel, sous on va dire, la responsabilité comme telle du peuple des triangles. Non seulement que le peuple des triangles comme tel œuvre sur différents plans, dans différentes dimensions, et lorsqu'ils œuvrent avec leur corps éthérique, notamment c'était ça, donc ils portent une forme, mais dans l'éther comme tel, c'est un corps de lumière qui permet d'interpénétrer comme tel un corps physique, jusqu'à la moelle épinière évidemment, tout est possible avec eux. Pourquoi? Parce que le peuple des triangles, c'est eux qui ont tout orchestré, tout ce qui est relatif au chakra, au corps subtil, aux couronnes radiantes. Lors de la création, lors de la manifestation de l'origine stellaire, afin que le tout soit implanté, intégré, et aussi en fonction, mise en fonction, ça a été orchestré évidemment dans un agenda très précis avec le peuple des triangles, accompagné évidemment des Andromédiens et accompagné également avec des Arcturiens. Cette triade-là est excessivement puissante, qui a permis justement à ce que ces mécanismes-là soient fonctionnels au sein d'un corps, au sein d'une conscience. Est-ce que ça répond à cela? Oui, merci. Ça veut dire ça qu'en fonction de avec quel corps ils travaillent, on va dire, on peut les voir de différentes façons alors. En totalité, d'ailleurs, la majorité des êtres de la Confédération intergalactique et interdimensionnelle, je répète, interdimensionnelle des mondes libres, OK, œuvrent sur différents plans, dans différentes dimensions, avec de nouveaux ou de différents états vibratoires, avec des corps différents. Leurs corps de lumière peuvent progresser, ils peuvent aussi se manifester au sein de la matière, au sein, évidemment, sur les plans éthériques, sur le plan de la lumière, sur les plans de tout ce qui est relatif aux 5 éléments de l'éther, c'est-à-dire de l'air, de l'eau, du feu, de la terre et de l'éther. Donc, toutes ces capacités-là sont intrinsèques.
un élément excessivement important que je dois vous dire et que vous devez fondamentalement reconnaître, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez tout cela. Voyez-vous, du moment où vous retrouvez, par exemple, avec votre origine stellaire, il y a des manifestations que vous me connaissez présentement, lesquelles je vous ai mentionné quelque peu, là. Je ne rentre pas dans les détails, chose que ça va venir évidemment lors d'un prochain stage qui aura lieu en juin prochain. C'est ça en juin? Oui, c'est ça, en juin prochain. Donc, je vais élaborer à ce sujet, encore une fois, simplement pour vous dire qu'à l'intérieur de leur manifestation, vous avez exactement ces mêmes capacités intrinsèques qui sont en vous, qui ont été occultées. En d'autres termes, c'est surtout de la reconnaissance que vous aurez à avoir vis-à-vis justement ces mécanismes-là on pourrait dire de transmission, de transsubstantiation au niveau des cellules, en l'occurrence. Du moment où la transsubstantiation va être, en tout cas, relativement terminée, vous allez avoir accès à toute cette information-là. Vous allez réaliser que vous avez participé également, au même titre, autant avec les Arthuriens, les Végaliens ou encore, évidemment, d'autres races, à ces manifestations-là. Donc, vous allez comprendre ces mécanismes-là. J'aurai l'occasion d'élaborer à ce sujet lors de prochains stages qui s'en viennent pour vous expliquer on va dire encore une fois, les tenants et les aboutissants de tout ça. Donc, comment ceci se manifeste et comment ceci va aboutir à l'intérieur de vous. Donc, grosso modo, là, ça répond en partie parce que si je commence à élaborer, nous avons jusqu'à la nuit, si vous voulez. Comme vous n'êtes pas intéressé à me voir plus que ça, voilà. Et voilà. C'est ça, vous pouvez bien sourire. Oh oui, j'en vois tout le monde là, qui sourit. Ah oui, je le sais. Bon, voilà. Voilà. D'autres choses faciles? C'est bon? Ouais, ouais, ouais. Donc, si vous avez des témoignages ou des questions, vous allez dans la barre en bas dans Réagir et vous levez la main. Là, on a Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour à tous. Alors, Bonsoir. Agnès, Moi, je suis le matin, mais vous, c'est le soir. Oui, moi, j'ai ressenti vers le début du soin comment dire, une douleur là, près de l'œil gauche, qui a disparu assez vite. Et ensuite, un peu plus bas, plus derrière l'oreille. Pareil, ça a disparu assez vite. Et encore un peu après, du côté droit. Mais qui a disparu aussi. Donc, est-ce que ça veut dire une libération d'une résistance quelque part, un nettoyage du canal marial voilà, c'est juste ma question. C'est très simple, Agnès, tu dois toujours considérer que du moment où il y a une manifestation qui se fait à l'intérieur de toi et qu'elle s'exprime par l'extérieur ou dans ta conscience, ça veut dire qu'il y a une libération quelque part. Il y a quelque chose de neuf, il y a une résorption, une guérison, une absorption de l'éphémère et qui met en veilleuse ou qui met en terme, comme tel, une résistance quelconque. Donc, il est fondamental de réaliser qu'à l'intérieur de toi, lorsqu'il y a un changement de la sorte qui s'exprime ou qui, euh, on va dire, défossilise comme tel ta conscience, ben c'est certain qu'il y a des grands changements qui vont se manifester. Donc, ceci fait partie d'un processus, évidemment, élégamment fait par l'intelligence de la lumière, par l'antimatière, par l'énergie primordiale, par toute cette cumulation, si vous voulez, d'énergie qui habite en nous. Et qu'est-ce qui habite en nous? Tout ce dont je viens de vous nommer. Vous avez déjà tout ça dans votre cœur. Peut-être que vous allez douter. Vous avez le droit de douter. Mais qui doute? C'est la personne. On sait que c'est l'ego, c'est le mental, c'est ses petites connaissances, c'est ses relations avec les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Donc, vous ne vous respectez pas. Donc, ce qui est important dans tout ça, c'est que tous ces processus actuellement qui sont enclenchés et qui fonctionnent de façon exponentielle, je peux vous dire une chose que sans avoir d'attente, je vous répète ça, là,
N'ayez pas d'attente sur rien, là, mais il y a bien des choses qui vont se réaliser à l'intérieur de vous au cours des prochains temps et qui vont avoir des répercussions directes et indirectes au sein de votre conscience, au sein de votre corps, au sein de la transmutation et au sein, évidemment, de la libération de vos mémoires volatiles. Les mémoires volatiles, c'est la question aussi par rapport à Agnès, lorsqu'elle dit oui, il y a une partie. Bien évidemment que la partie du canal central est en train de vivre une libération, une dissolution, évidemment, des mémoires, une épuration, même un nettoyage. Or, si, par exemple, les Arthuriens sont en mesure de maîtriser les volcans, donc sont en mesure aussi de maîtriser comme telle la Kundalini à l'intérieur de chacune des personnes, car la Kundalini comme telle de la planète, de notre globe, c'est la Terre. C'est la Kundalini de la Terre. Voilà. Merci. Agnès. Merci Agnès. On va prendre le témoignage ou la question de Marie-Claire. Bonjour à Bonjour, tous. Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Je voudrais témoigner, puis j'ai deux petites questions en suivant. D'abord, La première, tu viens de la dire, la première question. Là, il t'en reste seulement qu'une. Ouais, fais attention, hein. bien, je voulais témoigner. Je suis époustouflée par la beauté et la puissance et la grandeur de ce soin. Parce que j'ai déjà eu des expériences avec la Kundalini et comme j'étais assez ignorante à l'époque, ça me faisait peur. Et même avant de m'inscrire, je me suis dit, oulaya, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas t'inscrire? Nani nana. Bon, j'ai senti qu'il fallait que je m'inscrive. Et au début du soin, j'ai pas, je peux dire que oui, j'ai vu des êtres blancs éthériques. Ils ont posé les mains sur mes épaules et je me suis sentie, mais alors, rassurée. Ça m'a dit que tu peux tout lâcher, quoi. Et ce qui m'a frappée, j'ai vu mon ADN, mais elle était double et elle était couleur or. C'était plutôt au début du soin. Et puis, j'ai un trou de mémoire. L'os au-dessus du coccyx, c'est lequel? L'os au-dessus du Demande coccyx. ça Le à sacrum. Alain puis Le Marie. sacrum. Le sacrum. Le Oui. sacrum, ça, je pense que c'est un os qui contient beaucoup de mémoire. C'est des vieilles Ça, vertèbres. ça dépend des gens, ça dépend. Non, non, ça n'a rien à voir avec le. Non, D'accord. ça dépend des gens. Je dis ça parce que j'ai senti comme des petits trous de tout le long de chaque côté et quelque chose qui a pétillé, puis pouf, qui a disparu. Et là, je me suis dit, c'est peut-être un nettoyage. Oui, ça peut, Voilà. chez toi, être un nettoyage. Ce ne sera Mm. pas forcément le cas chez tout le monde, c'est ce que je veux D'accord. dire. Oui, bien sûr. Ouais, c'est mon expérience. Oui. Et ça a énormément travaillé, pareil, au niveau de la tête. Mais là, j'ai une question peut-être un peu plus pour Yvan parce que ça fait déjà 3 jours de suite que ça travaille de cette façon-là. J'ai l'impression que au niveau des deux cerveaux, il y a de la modification, il y a du changement et quelque chose qui apparaît, qui se crée à l'arrière du crâne. Ça a commencé progressivement, mais là, ça s'accélère. Donc, m'interroge là-dessus. Oui, Suis-je normal, docteur? oui. C'est très simple. La première des choses, c'est que c'est normal qu'il y ait une transmutation qui est en train de se faire, là, Marie-Claire. Mm. Donc, ce que tu ressens comme tel au niveau du derrière de ta tête, c'est le cervelet. Le cervelet contient une partie des mémoires incarnationnelles qui sont reliées à l'âme, mais aussi au maintien du mental reptilien. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a un travail intime, un travail d'énergie qui est effectué au sein des personnes afin de les libérer justement de ces mémoires
qui sont, on va dire, encastrés, en tout cas fusionnés, une façon de parler, plutôt cristallisés, fossilisés. Et ce travail-là se fait graduellement dans une libération qui doit s'effectuer d'une façon concomitante à l'accueil, à la non-résistance et surtout au, à l'évitement comme tel du doute à l'intérieur d'un processus. Donc, et il y a un élément extrêmement important que je veux vous signaler encore une fois, que je vais répéter encore une sainte fois. Cessez de douter de vous. Cessez de douter. Cessez de vous poser des questions pour rien. Cessez de résister sur des banalités. Tout ce que je viens de dire, ça a déjà été mentionné à plusieurs occasions dans plusieurs activités. Mais lâchez prise, abandonnez-vous. Laissez faire l'œuvre de la lumière, c'est l'œuvre de l'énergie primordiale qui travaille à travers vous. Laissez faire ça. Laissez travailler. Parce que du moment où vous êtes dans votre tête, vous êtes encore dans le mental reptilien. En étant dans le mental reptilien, vous n'avancez pas. Vous reculez. Vous reculez. Je ne peux pas le dire plus en français que ça. Voulez-vous que je vous le dise en anglais maintenant? Franchement, il est temps là, qu'il y ait un éveil qui se fasse. Lâchez prise. Laissez faire ça. C'est l'œuvre de la lumière. C'est l'œuvre de l'intelligence de la lumière, car l'intelligence, c'est intelligent. Il y a des gens qui vous accompagnent, qui œuvrent avec l'intelligence de l'intelligence. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous le connaissez, mais c'est ça. Donc, leur œuvre consiste justement à vous accompagner dans le processus de libération, de défossilisation, mais aussi de déconstruction de votre personnage. Le personnage, la personne, l'ego, et toute cette entité qui prend toute l'identité réelle de l'être, et il devrait se la fermer, il devrait se taire. Mais là, évidemment, vous comprenez ce que je veux dire. Je ne veux pas vous dire de fermez-vous la gueule. C'est pas dans ce sens-là que je veux vous dire. Mais simplement lâcher prise, laissez faire l'œuvre de l'intelligence de la lumière qui travaille pour vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des stages, il y a des séjours, c'est pour ça qu'il y a des séminaires qui sont donnés pour vous instruire de dire lâchez prise, laissez faire l'œuvre. C'est eux qui œuvrent parce que vous n'avez pas en toute logique, là, en toute humilité, les capacités pour le faire par vous-même. Vous avez besoin d'une aide, vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin d'aide justement qui accélère le processus de libération pour vous. Donc, lâchez prise. C'est pour ça que je m'adresse pas seulement qu'à toi, là, Marie-Claire, je m'adresse à tout le monde. À tout le monde. Parce que le processus qui est enclenché maintenant, je vous l'ai mentionné il y a quelques instants, c'est exponentiel à tous les niveaux. En d'autres termes, respirez. Respirez. Voulez-vous sortir de l'illusion de votre forme? Respirez. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. À un moment donné, là, il faut que ça se fasse, là. Ça doit se faire. Vous devez avoir l'humilité pour pouvoir le vivre dans la simplicité, dans l'humilité d'accueillir. Comme je dis souvent, dans ce lâcher-prise, dans l'abandon. Abandonnez-vous à cette intelligence qui œuvre à travers vous, à travers d'autres personnes qui sont comme telles, si vous voulez, les intermédiaires, voire les porte-paroles de l'intelligence de l'intelligence. Vous n'avez pas besoin d'y croire, mais ceci, vous devez vibrer pour voir si ça vibre réellement. Autant ce qui peut vibrer au niveau de la Kundalini ou d'autres éléments dysfonctionnels au sein des chakras, des corps subtils et ailleurs. Je vous ai mentionné il y a quelques instants que tous ces mécanismes-là ont été enclenchés, réalisés par les êtres que je vous ai mentionnés. On parle notamment des peuples des triangles, OK, entre la 24e et la 32e dimension où ils œuvrent. Avez-vous pensé qu'ils peuvent changer de forme? Ben, je vous invite à songer là-dessus, parce que ce sont des ultraformes, des supraformes.
Et ils peuvent se manifester partout en même temps. Et je vous rappelle, je l'ai mentionné tout à l'heure, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, vous avez toute cette mécanique-là. Cette mécanique-là, maintenant, c'est à vous maintenant si vous accueillez, vous refusez ou réfutez. Voilà. Voilà, Marie-Claire. Merci beaucoup. Bienvenue beaucoup. Merci Marie-Claire. Il y a Mirella qui nous dit, j'ai vu descendre autour de moi de la lumière dorée comme des particules adamantines, et puis j'ai vu tout mon corps doré comme un lingot d'or, Mhm. et la lumière dorée qui descendait encore autour de moi, qui nourrissait tous les corps subtils. Merci, si Yvan peut me dire quelque chose. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la question. C'est très intéressant. Alors, pour répondre un peu à cette courte question, c'est que lorsqu'on vit avec l'énergie dorée, cette énergie dorée, je crois que Marie-Claire en a glissé quelques mots tout à l'heure. L'énergie dorée est reliée à une libération euh, au niveau de certains chakras, certains corps subtils. D'ailleurs, c'est elle qui renforce parce que nous sommes en réalité des êtres d'or. Et un être d'or, comme tel, vous avez des êtres qui sont fusionnés, il y a des êtres aussi qui sont sur la Terre, qui font partie évidemment du soleil qu'on connaît, là, OK? Et du système solaire, et qu'ils œuvrent comme tels, avec leur fréquence, avec leur énergie, avec cette énergie dorée. C'est ce qu'on appelle les êtres solaires. Bon, si des fois ça vous intéresse là, d'aller voir, vous allez voir par exemple sur notre site Internet, il y a des blogs de partage. Et dans ces blogs de partage, il y a tellement de révélations nouvelles. Je vous invite à les lire. Pourquoi? Parce que je donne énormément de réponses à des sujets similaires. Concernant cette énergie dorée, vous devez considérer qu'elle permet nécessairement le refusionnement au niveau des chakras, des corps subtils, mais surtout des couronnes radiantes, des trois couronnes. Trois couronnes, je le répète, la tête, le cœur et la kundalini. L'émergence, regardez la couleur or. Est-ce que ce serait une partie de la couleur du feu? Ah, par hasard. Bien, non. Vous le savez très bien. Donc, il est important de saisir que cette énergie dorée joue un rôle extrêmement important, car les énergies ou la lumière dorée, OK, ce sont des strates d'énergie qui se distinguent les unes aux autres afin que la fusion se fasse. Pour certaines personnes, ça peut être une énergie blanche, pour d'autres personnes, une énergie bleue, une autre, une énergie violette, et mettez-en toutes les couleurs. Ceci fait en sorte de réunifier toutes les couleurs. En d'autres termes, lorsqu'on parle comme tel des corps subtils, les corps subtils, comme je vous l'ai mentionné, peut-être que plusieurs personnes méconnaissent ce que je veux dire, c'est que vos corps subtils comme tels sont des auras. Ces auras-là, comme tels, ont besoin d'être fusionnés. Donc, il y a un travail qui doit être fait. Il y en a dont les auras sont de différentes couleurs, un peu comme des couleurs arc-en-ciel, je peux dire. Mais ce refusionnement doit être fait. On a besoin d'une énergie neutre pour le faire. Il y a l'énergie blanche qui peut le faire, puis l'énergie dorée également. Voilà. Merci Yvan. On va prendre le témoignage ou la question de Colette. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir gentille Colette. Colette. Merci pour ce beau soin. J'ai une toute petite question concernant la Kundalini. Elle est trop petite, tu peux pas y répondre. Oui, Yvan, dis-moi, tu nous as C'est mon déjà... nom. tu nous- J'ai fini. Voilà. Tu nous as déjà expliqué que très souvent, l'éveil de la Kundalini était assez douloureux. J'ai de la misère à t'entendre. Je ne sais pas si Ouais, j'entends mal. force un peu ta Alors, attends, voix. je m'approche. Ouais, Ouais. Ça va mieux là? ouais. Alors oui, Yvan, tu nous as déjà expliqué que très souvent l'éveil de la Kundalini était très douloureux. Et pourrait être douloureux.
Ah, il pourrait être, parce que ma question était, est-ce que ça peut aussi se faire en douceur et par étapes? Exactement. Ah ben Comme ça d'accord. s'est fait en moi. Comment? Comme ça s'est fait en moi. Il y a D'accord. plusieurs années. Ok, ben voilà. C'était simplement ma petite question du soir. Mais c'est une très bonne question. C'est pas les plus grandes questions qui sont les meilleures. Des fois, c'est les petites, puis tu reçois une petite réponse. Voilà, c'est ça. Moi, Bon, c'est tout Alain puis Maryse qui m'ont montré. Hein. Hein, et oui, ouais, hein. Ils sont là, ils sont omniprésents. Il y a Audrey maintenant qui prend la relève, la grande Audrey. et ouais. Et heureusement que vous êtes là, hein. Oui, Saint-Audrey, priez pour nous. On va à la prochaine simple. Bon, en tout cas, bon, j'ai été assez secouée pendant 2 jours. Mercredi et jeudi, ça a été, j'ai passé mon temps à dormir avec des douleurs partout, mais voilà. C'est Ma bien. question, c'était au sujet de la Kundalini. C'est pertinent. Merci. Gros bisous à tous. Merci Gros beaucoup. bisous. Colette, À bisous. bientôt. Merci, Colette. On va prendre le témoignage ou la question de Joanne. Jo, Anne. Ben oui. Bonjour Joël. Excusez, il y a des fenêtres qui ont ouvert qui n'étaient pas supposées. Euh, je, je vais mettre du témoignage, comment je me sens et qu'est-ce que j'ai vécu pendant le soin. Disons que je suis dans une période extrêmement difficile au niveau de douleurs chroniques accentuées, de migraines accentuées, d'hypersensibilité, les ondes électromagnétiques. Je me sens le personnage Joanne là. OK? Ça n'a pas rapport à mon corps, à mon cœur. Se sent en prison dans ce corps-là, dans ce monde-là. Puis il est arrivé en plus cette semaine, on a dû modifier des choses parce que question pour la télé. Et ça émet. En tout cas, pour moi, là, je vais vous dire, cette nuit et des migraines ce matin, parce que j'ai vécu l'absolu à maintes reprises. Bon, et j'ai dit, j'ai demandé de l'aide et c'est pas la première fois parce que ça fait partie de mon quotidien de m'unir et je leur ai dit que moi, je suis plus capable de continuer. Biologiquement, je ne suis plus capable de continuer et je donne quelques semaines en fonction des soins que, bon, je suis inscrite. Et je vais vous dire que j'ai parlé vraiment à l'absolu et à l'essence de ce que je suis, que je me dirige vers l'aide médicale à mourir parce que quand on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et moi, biologiquement, je suis rendue là. Je ressens beaucoup, ce qui fait que les soins, le soin d'aujourd'hui, j'ai commencé à le sentir dimanche, en fin de semaine, avec au niveau du sacrum, mais une douleur comme j'avais jamais connue. Et le bas-ventre à me plier, même si j'avais beau tout appliquer, respirer la douleur, j'étais dans une souffrance qui a duré quelques jours. Et bon, moi, je lis l'information parce que, puis peut-être que pour certains, ça peut paraître peut-être flyé, mais moi, je sais que c'est la vérité, ça fait partie de mon vécu. Je suis arrivée il y a 20 millions d'années ici sur la Terre, dans le premier Éden à Hawaï. Et j'ai fait partie de ceux les femmes qui sont arrivées et qui ont été violées dans une grotte par des reptiliens pour créer la race mi-reptilienne, mi-divine. Comme j'ai pas voulu participer à ça, je mets des termes d'aujourd'hui, je me suis suicidée pour que cette tête-là que je portais mal. Disons que la prédation est en colère après moi depuis ce temps-là, puis toutes mes incarnations ont été des incarnations de souffrance. Ça c'est, disons que c'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de se régler en moi. Aujourd'hui, ce qui est beau, c'est que pendant le soin, à un moment donné, j'ai vu dans ma tête une grosse sphère, un gros rond blanc, mais comme un œuf. Puis je me disais, ben voyons, puis ça prenait tout mon cerveau, puis c'était un œuf d'une blancheur.
Et là, il y a des êtres qui l'ont pris et tout doucement l'élevaient parce que c'était tellement, tellement précieux. J'étais surpris de voir à quel point que il fallait comme pas qu'il l'échappe, puis il était plusieurs, puis il y avait vraiment quelque chose. Puis là, il y avait des ficelles qui me sortaient du corps reliées à ça. Puis là, je me suis dit, bon, l'information va me venir dans les jours. Et non, j'ai reçu l'information. C'est que c'était l'œuf géant de la prédation qu'on retournait à la lumière. Fait que ça fait partie des choses que moi, j'ai eu dans mon scénario qui est écrit ici, c'est tout compris. Mais ce qui est agréable, c'est oui, j'ai vécu les explosions, vous avez parlé, j'ai vécu les explosions dans mon corps, j'ai vécu l'explosion dans ma tête. Et dans chacune de mes cellules, dans les centrioles, ça disait effondrement. C'est comme, je me sentais me libérer de tellement, tellement, tellement d'histoires. Puis moi, j'ai l'impression, depuis que je suis arrivée ici sur la Terre, et les centrioles se sont mis à bouger. Il y avait un mouvement, en tout cas, c'était vraiment là, tellement, tellement beau, tellement apaisant par rapport à dimanche, par rapport à toutes depuis le début de cette vie-ci, puis les autres incarnations, puis avec ce qui était enlevé. Puis là, on m'a dit, on t'a fait une mise à jour, ça va aller mieux. Mais je me suis fait tellement souvent dire ça et que c'était quand même continué à être difficile que là, je me laisse porter par ça. Que ben, si ça peut être cette mise à jour-là qui me permet d'être capable de vivre ce que je suis réellement dans le cœur et le manifester et ne pas vivre dans ce corps d'extrême souffrance. Fait qu'en gros, c'est ce que j'avais à vous partager. Alors, pourquoi tu veux te suicider? T'en es souffrir. Non, pas me suicider, ben, l'aide médicale à mourir, là, parce que d'une manière ou d'une autre, ça serait accepté parce que j'ai un cancer, j'ai une récidive, mais douleur chronique, migraine, dans un monde qui a des ondes partout, partout. Je suis emprisonnée dans la maison. Puis là, même la technologie qui ont fallu qu'ils rentrent dans ma maison, elle m'empoisonne. Fait que pour moi, je sais que je suis pas ça. Je sais que si je meurs, je m'en vais dans le paradis blanc. Je sais que je suis libérée de tout ça. Puis Mais, Omran, qui elle, à 29, avait dit, il y a quelques années, ouais, en 2019, peser sur le piton pour accélérer. ah Ben, ouais, j'ai pesé sur le piton, mais c'est parce que là, biologiquement, je suis plus capable de vivre dans ce corps-là. OK. Tu dis que tu es allé en absolu et tu Oui, dis que te retrouver dans le paradis plat. Or, donc, oui, si oui. tu es allé en absolu, tu as eu besoin essentiellement de passer par le paradis blanc pour y aller. Or, donc, Je, je tu l'as pas sais. vécu. Oui, c'est parce que, à quelque part, c'est pas lors que j'étais dans mon fauteuil, je me suis connectée avec l'atome les sources à l'origine. Le soleil était là, j'ai été aspirée dans les trous noirs, je me suis retrouvée dans le paradis blanc et je me suis retrouvée dans l'atome source de celle que je suis, puis j'ai reconnu les autres. Mais ça se fait sans aucune demande. C'est des états que je vis. Tu sais, l'absolu, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Le paradis blanc aussi, le féminin sacré, tu sais, je peux t'en énumérer, là. Mhm. Mais ça n'enlève pas que ce corps-là, ce qu'il a écrit comme scénario, je sais que j'avais choisi de venir explorer tout ce qui avait le plus difficile parce que je savais que j'étais pas ça, puis qu'à quelque part, je retournerais à ce que je suis. Mais on oublie qu'un corps physique, quand on est dans d'autres dimensions, à quel point c'est souffrant, à quel point ça peut être pénible, à quel point, à un moment donné, c'est comme inhumain. Mhm. On comprend. Alors, ça te tente de retourner à l'absolu, en toute liberté. Si tu crois que c'est la solution, ou si tu crois, ou peut-être que tu crois pas que tu dois terminer ou encore finaliser ce qui te reste à faire, parce qu'il y a encore d'autres éléments d'accueil et d'acceptation que tu dois vivre.
encore, mais si ton point de vue, c'est de passer à cette action, ben vas-y, hein? C'est toi Ben, qui le sais. tout ce que j'ai demandé depuis des années, c'est d'avoir plus de douceur pour être capable de vivre une vie qui est plus agréable. OK, à qui tu l'as demandé? Elle est absolument moi. Je me place, puis je ressens très bien. Puis je demandais à l'intelligence de la lumière aussi, ou à l'intelligence du réel, peu importe, là, ce qu'il y a de plus haut. Mhm. Mhm. De juste avoir de la douceur pour me permettre de continuer. S'il y a un événement, s'il y a des choses qui arrivent, Mhm. mais dans mon corps, dans mon quotidien, c'est toujours de plus en plus pénible. Puis je C'est sais que pénible. j'ai pas besoin de me retrouver, je me suis retrouvée. OK. Mais c'est pour dire Alors, merci. Merci pour la libération, en tout cas, qui s'est faite en dedans de moi, là. bon, merci pour ton témoignage, Joanne. Puis en tout cas, ben, le meilleur est en devenir, hein? Ben, non, je ne veux pas dire je le souhaite. Oh, je verrai les résultats du soin qui sera là, puis si à quelque part ça répond à cet allègement-là, à cette douceur-là, ben c'est sûr que je continuerai d'être avec vous. Advienne que pourra, hein, Joanne? C'est ça. C'est en plein ça. Merci. Merci, Joanne. Merci, Joanne. Alors, plusieurs personnes ont ressenti des pressions au niveau de la tête et de la couronne radiante de la tête. Mhm. Parce que l'électromagnétisme comme tel, lorsqu'il passe par la Kundalini, ben, a des effets directs et indirects au sein des autres couronnes radiantes, notamment celle de la tête et celle du cœur. Le cœur, c'est l'épicentre. Du moment où les trois couronnes radiantes sont unifiées, elles se dirigent littéralement au sein du cœur vibral. Et dans le cœur vibral, ben, c'est le contenant et le contenu du tout et du rien. Merci, Yvan. Nathalie nous dit, merci pour ce soin. Ça a travaillé dans les yeux, le front, la tête et le corps. J'étais bien, vu sur le plafond des particules de couleur scintillante, très beau. Elle avait une vue sur le plafond des particules, je crois que c'est ce que ça veut dire. J'étais Mhm. bien, oui, vue sur le plafond des particules de couleur scintillante, très beau. Oui. C'est parce qu'en réalité, on pense que l'aspect physique, c'est l'aspect réel, mais c'est seulement qu'un aspect électrique, hein. Donc, il y a bien des choses qu'on méconnaît vis-à-vis le corps, vis-à-vis ce qui nous sommes. Donc, on touche à quelque chose, on a l'impression que on a des sensations. Ce sont littéralement des sensations physiques, physiologiques. Mais il y a d'autres sensations qui sont, on va dire, même révélatrices au niveau de la multidimensionnalité qui s'exprime à travers l'être, qui dépasse les cinq sens comme tel. Donc, le jour où l'être est en mesure justement de voir qu'il n'est pas ce corps, qui n'est pas cette conscience, qui n'est pas ce vécu, il y a comme un relâchement qui se fait au niveau de la conscience afin que, on va dire, le retour à l'amour intégral, l'amour indicible à l'intérieur de cette personne, qui est vraiment imprimé dans le cœur vibral, va permettre justement l'accélération au niveau de la dissolution de l'éphémère à l'intérieur de soi, que ce soit physique, psychologique, psychique ou philosophique ou moral, ou peu importe. Donc, ces processus-là enclenchent évidemment des changements inhérents qui vont permettre justement à une personne de vivre plus paisiblement, par exemple, avec un meilleur choix, peut-être même avec une meilleure santé, éventuellement. Donc, s'il y a résistance, s'il y a peur, s'il y a aussi, on pourrait dire, tergiversation, contre-questionnement, c'est certain qu'à un moment donné, là, il y a une résistance qui se manifeste au sein de la conscience. Merci, Yvan. Pierrette nous dit qu'elle a beaucoup dormi cette semaine, oui, parce que le soin commence souvent avant le jour du soin. Donc, elle a ressenti beaucoup d'énergie dans tout le corps et une lourdeur au niveau des jambes. C'est bon, c'est bon. C'est relié à la Kundalini d'ailleurs. Parce que tout le système nerveux, évidemment, est touché par ça.
le système endocrinien également est touché par ça. Le système nerveux de différentes, on sait que le système nerveux, il y a différents plans, différentes dimensions à l'intérieur. Le système nerveux est relié évidemment autant à la Kundalini, au cœur que la tête. Donc, tout est interrelié, je vous rappelle. Nous sommes tous et toutes interreliés à l'intérieur de nous. Marielle de La Réunion nous dit que tu as parlé du volcan et en ce moment, ils ont le volcan du Piton de la Fournaise qui est en éruption depuis un mois et aujourd'hui, ce volcan rejoint la mer. Eh oui. Je ne suis pas surpris du tout. Pas du tout. Lorsque nous sommes allés sur l'île Maurice à 2 occasions au cours des dernières années et on a vu l'expression, on va dire, volcanique derrière tout ça, d'ailleurs avec les tempêtes comme telles, qui ont été, je dirais même, contrôlées littéralement par les Arthuriens. Nous étions sur place, avec preuves à l'appui, avec des images à l'appui, évidemment, et que c'était sous la gouvernance réelle des Arthuriens. Donc, les Arthuriens ont pu nécessairement, dans ce contexte-là, dans ce qu'elle raconte, ont pu atténuer justement le volcan afin que le tout se retourne dans la mer, c'est-à-dire la mer Indienne. C'est indien. C'est ça, l'océan Indien. Gérard et Sylvie nous dit, alors un des deux, je pense, j'ai vu dans mon corps un cercle lumineux comme un soleil qui grossissait jusqu'à être plus grand que mon corps et aussi beaucoup d'émotions car j'ai eu la sensation de grandes retrouvailles avec les êtres qui ont réalisé les soins. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien parce qu'il y a plein de découvertes, hein, plein de révélations qui déformalisent la forme et puis aussi qui refont surface, si je peux dire, et qui nous permettent justement de renouer avec ce qui nous sommes de plus en plus. Donc, il y a des révélations, il y a des retrouvailles que nous avons, que nous vivons présentement et que d'aucune façon on peut réfuter. C'est réel, là. C'est ce qu'on appelle une évidence. Parce qu'il y a une différence entre la certitude de le vivre éventuellement ou prochainement, mais celui de l'évidence, c'est que vous le vivez partout dans votre corps, partout dans votre conscience, partout dans les cellules en tant que telles. C'est ça l'évidence. Merci Yvan. Donc, merci pour tes réponses, merci pour les soins. C'est ce qu'on nous dit dans le chat. Donc là, il n'y a plus de questions, donc nous allons arrêter pour aujourd'hui. Les soins du mois prochain sont le 10 avril, c'est un soin sur l'ADN. Yvan doit nous faire une vidéo pour expliquer un petit peu ce qui va être. Ouais. Donc le 10 avril. Quantique, pas l'ADN quantique. L'ADN quantique, elle dit. Sur l'ADN quantique, pas physique. Non, pas, Donc, oui, c'est ça. le 10 avril, le soin sur l'ADN quantique et le 17 avril, le soin sur les entités implants en grammes. Le 6 et 7 juin, Yvan fait un stage intitulé l'ADN quantique, plan d'assise vers le retour au point zéro. Exactement. Donc, il y aura le soin au mois d'avril et les explications et le séminaire par la suite et une vidéo avant. Voilà. Voilà pour ce soir. Yvan, tu as quelque chose à dire? Non, non, tout simplement que, en terminant, je vous invite, si toutefois vous avez des questions, il y a beaucoup de réponses qui sont données parce que je souhaite quand même des bonnes questions. De toute façon, je ne dis pas qu'il y a des mauvaises questions, c'est toujours des bonnes questions parce que c'est pas tout le monde qui vive les mêmes choses. Donc, j'accueille les questions dans justement, que les gens témoignent ou encore leurs questions sont très pertinentes. Mais les gens ont besoin, non pas de connaître pour connaître, mais de comprendre surtout ce qu'ils vivent ou ce qu'elles vivent à l'intérieur d'eux. C'est entre guillemets, mettez ça entre guillemets, c'est un peu magique de pouvoir obtenir une réponse. Ah là, je comprends. Ah là, je vois pourquoi j'ai vécu ça ou je vis ça.
Donc, c'est pour ça que les questions sont là. Mais il y en a qui osent poser des questions, ce qui est vraiment correct aussi. Ceux qui ne les posent pas, ben, peut-être qu'il y en a qui les posent pour vous. C'est relatif, mais attendez pas après personne. Faites-le de votre... Parce que du moment où vous posez une question, rappelez-vous une chose. C'est que vous vous libérez d'une charge. Vous vous libérez d'une émotion. Vous vous libérez d'un doute. Vous libérez votre conscience, par exemple, de la tergiversation et tout ça. Voilà ce que j'avais à dire en terminant. Il reste aussi, j'ai oublié de dire, 2 ou 3 places pour les séjours en octobre 2026. Voilà, donc ben, nous allons nous quitter pour ce soir. On vous remercie pour vos présences, votre accueil, votre amour. Nous vous remercions pour la compréhension par rapport à ce qu'on vous a dit avant le début du soin. Et on se revoit ben, la semaine prochaine pour le soin des libérations des entités implants engrammes. Voilà, on vous souhaite une belle journée et une belle soirée pour les autres. On vous embrasse On vous embrasse tout le et à monde. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bye bye. Infiniment. Merci, bye bye.